Les fruits sont décidément très bons pour notre santé, en plus d'être extrêmement savoureux. Effectivement, nous devrions en consommer plus souvent. Vous en connaissez sûrement beaucoup, et vous avez certainement des préférences. Par exemple, si vous ne mangez que des bananes, cela peut devenir ennuyant. Mais saviez-vous qu'il existe plus d'une centaine de fruits comestibles dans le monde ? Certains de ces fruits ont des couleurs, voire des goûts et des textures uniques. Et vous allez être surpris par la forme de certains. Voici 10 fruits uniques dont vous n'avez jamais entendu parler. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le fruit du palmier Wacrapona. Les palmiers vous rappellent les vacances, voire la plage en sable fin. Mais connaissiez-vous le fruit du palmier Wacrapona ? Les scientifiques essayent encore de découvrir les bénéfices de la consommation du fruit Wacrapona. La forme de ce fruit va réveiller certains esprits mal placés. Outre sa forme provocante, le fruit du palmier Wacrapona se retrouve dans l'ouest de l'Amazonie. Il provient d'un palmier et ce fruit peut atteindre 45 cm de diamètre. Ce fruit était utilisé par les Amérindiens pour ses soi-disant pouvoirs bénéfiques sur la sexualité et ses effets nutritifs. Les mains de Bouddha. Nous continuons sur les fruits à l'apparence étrange avec les mains de Bouddha. Vous comprendrez pourquoi cet agrume s'appelle ainsi en observant son apparence. Originaire d'Asie du Sud-Est, cet agrume a une apparence tentaculaire. Le cédratier est appelé Citrus sarcodactylis, sarco signifiant charnu et dactylos se référant au doigt. La forme du fruit rappelle la position de prière bouddhiste. L'agrume est jaune-orangé et son zeste peut être confit ou transformé en gelée. Le fruit ne produit pas de jus et ne possède pas de graines. Celui-ci est donc parfait pour assaisonner certaines salades ou encore d'autres plats. Les mains de Bouddha ont longtemps été offertes dans les temples bouddhistes en tant qu'offrande. Cet agrume évoque la joie, la longévité et la bonne fortune. Le fruit jaboticaba. La raison pour laquelle ce fruit vous est inconnu est la suivante. Celui-ci vient du Brésil et est hautement périssable. C'est pourquoi son importation s'avère être difficile. En effet, ce fruit n'est pas bon pour les ventes, car il risquerait de décevoir les consommateurs en se périmant en quelques jours. Le fruit jaboticaba est un fruit d'exception. Son goût est sucré et il posséderait certaines vertus thérapeutiques en plus d'être bourré de vitamines. Ce fruit a une couleur pourpre à l'extérieur et sa peau est acide, mais sa chair est blanche et gélatineuse. Son goût est en fait très proche du raisin que nous raffolons tous. Vous l'aurez remarqué, celui-ci a une particularité étonnante. En effet, ce fruit pousse sur les troncs des arbres fruitiers. Le fruit Jacques. Son nom peut prêter à sourire. Bien évidemment, je ne parle pas de votre beau-père, mais d'un véritable fruit comestible. Le fruit Jacques provient de l'arbre dénommé jacquier, qui est cultivé en Asie du Sud-Est, mais également au Brésil et à La Réunion. Le jacquier est capable de produire entre 200 et 500 pommes Jacques par an. La pomme Jacques est un fruit à noyau qui est considéré comme le plus gros fruit comestible pour l'homme. Celui-ci peut mesurer 90 cm de longueur quand il atteint sa maturité et peser 55 kg. En ouvrant une pomme Jacques, vous aurez de quoi manger pour plusieurs jours. Ce fruit est très apprécié en Asie du Sud-Est et on le retrouve dans beaucoup de plats. Son goût ressemble à un mix entre de l'ananas et de la mangue. Ce gros fruit a une saveur délicieuse qui est douce et une odeur forte sucrée. Le fruit de l'akebi. Pour notre prochain top, je vous emmène au Japon pour vous présenter ce fruit violet que l'on dénomme fruit de l'akebi. On peut penser que ce fruit n'est pas comestible en observant son allure de concombre. Le fruit de l'akebi s'ouvre lorsqu'il est arrivé à maturité et possède une pulpe comestible. D'ailleurs, la signification du mot akebi veut dire fruit ouvert. Ce fruit a été découvert dans les forêts montagneuses du Japon. Il pousse sur un arbre dénommé akebi à 5 feuilles. Il était utilisé en médecine chinoise pour ses vertus détoxifiantes. Malheureusement, outre son aspect amusant, le fruit akebi est souvent décrit comme insipide. Ce n'est arrivé qu'à maturité que l'on dit qu'il a un goût de pomme. Ainsi, ce fruit n'est pas réellement cultivé par les Japonais, mais est une attraction gustative pour les touristes qui cherchent des fruits rares. Le hala. Ce fruit énorme ne passe pas inaperçu. Il ressemble à un gros ananas vert. Le hala est un fruit comestible prisé en Asie du Sud-Est et en Australie et dans les îles du Pacifique. Le hala peut mesurer 30 cm de long et pousse sur un arbre tropical dénommé Pandanus tectorius. L'arbre mesure jusqu'à 14 mètres de haut et les fruits se situent en hauteur. En observant ce fruit, on peut se demander ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Ce fruit est très fibreux,
donc vous devez enlever les espèces de phalanges à la main si vous êtes suffisamment musclé ou au marteau. Cela demande beaucoup de travail, mais ce fruit est réputé être délicieux. Vous pouvez napper de sucre la pulpe ou bien encore faire cuire le fruit. Quoi qu'il en soit, le résultat sera satisfaisant. Le noyau de ce fruit est blanc. Cela donne un magnifique contraste avec les rayons multicolores qui l'entourent. Certains disent que son aspect découpé ressemble à une planète qui explose. Il y a de l'imagination, mais on comprend quand même ce qu'ils veulent dire. Le baboul ou pomme d'éléphant. Ce fruit ressemble à une grosse pomme. Il est tiré d'un arbre possédant de nombreux surnoms attrayants. On l'appelle baboul, pomme d'éléphant ou encore chalta. Le baboul est une plante native de l'Asie du Sud-Est. On la retrouve en Inde, au Bangladesh, en Chine, mais aussi en Thaïlande ou bien encore à la Réunion. Celui-ci est cultivé au Bangladesh dans des cultures dédiées, mais serait interdit à la récolte en Inde dans certaines régions, car ce fruit est le favori des éléphants. Il est dit que certains conflits ont eu lieu entre des habitants de villages et des éléphants qui se sont approchés des habitations devant la disparition de leur fruit favori. Le fruit comestible, mesurant 20 cm de diamètre environ, est très dur. Il possède en général 4 mamelons qui contiennent la pulpe comestible. En ouvrant ce fruit, une odeur désagréable se propage et peut dissuader certaines personnes fragiles. Mais si vous outrepassez ce détail, sachez que la pulpe du fruit aromatique est consommée crue, en gelée ou bien en compote. Le fruit du dragon. Le fruit du dragon, ou pitaya, est peut-être un fruit que vous connaissez et que vous appréciez. Celui-ci est connu car il vous rendrait aussi fort qu'un dragon. Imaginez si c'était réellement le cas. Trêve de plaisanterie et revenons à ce fruit incroyable. Le fruit du dragon est très apprécié car sa forme est esthétique et son goût délicieux. Son nom de fruit du dragon vient du 19e siècle, car la plante a été décrite comme grimpante dans les arbres en prenant une forme qui rappelle un dragon. Il est récolté à partir d'un cactus dénommé Hylocereus. Ce cactus est présent au Mexique et en Amérique du Sud. Il en existe de différentes couleurs, le plus commun étant celui avec la peau rose et la pulpe blanche. Sa texture ressemble à celle du kiwi et on peut le manger cru ou bien en smoothie. Il s'accompagne parfaitement en smoothie avec du litchi, de la mangue et un zeste de citron. D'ailleurs, pourquoi ne pas utiliser le zeste de la main de Bouddha? Décidément, après cette vidéo, vous allez faire des envieux. Le fruit miraculeux. Mesdames et messieurs, je vous présente un fruit qui est considéré comme un miracle dans notre cher monde. Je m'emporte sûrement, mais sachez que le fruit miraculeux s'appelle ainsi car il contient une protéine dénommée miraculine qui a la particularité de diminuer l'acidité des aliments pendant 30 à 60 minutes. Originaire d'Afrique de l'Ouest, sa description vient du XVIIIe siècle, période pendant laquelle on avait observé des villageois de tribus africaines utiliser ce fruit pour diminuer l'acidité des aliments. C'est au XIXe siècle qu'un botaniste dénommé Dr Daniel a appelé ce fruit ainsi. C'était 10 fruits uniques dont vous n'avez jamais entendu parler. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.